This is Mixlaw Production. Yo, bienvenue à Solideo Gloria, le podcast pour la gloire de Dieu et bien sûr pour tout le monde, que ce soit l'Amérique latine, l'Afrique, la France et puis tous les pays, les Belges aussi. Les Belges aussi, bien sûr. Aussi, oui. Alors, je m'appelle Timro Yokendo Balthazar et puis c'est un honneur de faire ce podcast. Je suis le fondateur de ce podcast et puis aujourd'hui j'ai un invité de qualité, pas n'importe lequel, de qualité, je le dis, je vais laisser se présenter ici à mon cher invité. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un honneur pour moi de pouvoir parler tout simplement dans ton podcast. Yeah. Alors moi, je m'appelle David, du moins j'ai David. J'ai 23 ans. Je travaille en mairie dans tout ce qui est administratif. À côté de ça, je suis designer graphique. Yeah. Et je travaille aussi dans l'événementiel. Donc voilà. Amen. Ouais, il a dit l'événementiel, hein, parce que vous allez découvrir. Et c'est vrai que Lenny m'a beaucoup parlé de toi, David. Hein. Ok. En bien, hein, quoi. Non, bien sûr. Il m'a parlé en bien et puis il m'a dit hey Jim, il faut que tu connaisses David, c'est mon pote, etc. C'est un bon dit, on va le connaître et puis on a pu discuter. Et puis, avec plaisir. C'était sympa et puis on a pris contact et puis aujourd'hui, voici dans le 27e épisode. Et puis, franchement, et David, tu sais, le 27e épisode, c'est un exploit pour nous parce que ça fait déjà 1 an de podcast. Waouh, félicitations, vraiment podcast, félicitations, gloire à Dieu. Merci, c'est gentil. Et puis, il y a du travail. Bien sûr. Du travail, c'est vrai. Mais aujourd'hui, on ne parle pas de ça. Aujourd'hui, c'est David. J'aimerais te poser quelques questions. Ouais, dis-moi. On fait cet épisode pour quelque chose de très spécial. Et un petit zozo m'a dit que tu es peut-être ou peut-être plus le fondateur, organisateur ou même le coordinateur de Prince Festival. Ok. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus? Ouais. Disons, moi je dirais plus que je suis l'outil par lequel Dieu est passé pour apporter une vision et pour mettre en place, entre guillemets, une vision. Donc c'est plus ça. Et ouais, dans cette team de coordination, on va dire, dont j'ai apporté, entre guillemets, dont Dieu est passé par moi pour apporter la vision, je travaille purement dans la coordination avec Aurélie Asensio, qui travaille directement avec moi et qui m'aide jusque-là dans tout ce projet. Et puis, au fur et à mesure, d'autres personnes se sont ajoutées un peu dans tous les postes, notamment aussi une partie dans la coordination avec un frère à moi qui s'appelle Hachim. Et puis le reste, voilà. Ok. Le reste s'en est suivi. Est-ce que tu aurais un jour peut-être deviné que tu aurais pu faire ça ou... En fait, le truc, c'est que déjà avant, j'ai eu déjà quelques projets, entre guillemets, où j'ai dû organiser certaines choses. Par exemple, une fois, il y a eu un projet qui n'a pas pu voir le jour, un plateau télé, ici sur Genève, pareil, un petit plateau comme ça. Et d'autres encore, mais un festival, un concert purement, c'était pas dans mes plans. Ah ouais? C'était pas dans mes plans, c'était pas dans ce que j'imaginais pour moi plus tard. Mais écoute, ça s'est fait et j'en suis très, très heureux. Wow. Très heureux. Du coup, c'est ta deuxième tentative en fait? C'est ma deuxième. On a fait la deuxième édition le 29 avril 2023. Ouais. Et puis le reste, c'est Dieu qui sait. Ouais. Tu sais, quand on m'a parlé de Prince Festival, je me suis dit au début, c'est quoi ce nom en anglais? Pourquoi Genève? Pourquoi en français? Alors bien sûr, il y en a qui me disent ouais, c'est cool, le nom en anglais, ça fait plus stylé. Pourquoi nom? Déjà, il y a toute une histoire derrière ce nom-là. Pourquoi en anglais? Parce que déjà, d'office, ça a parlé à tout le monde, bien plus que le français. Et déjà, pour connaître vraiment, je pense que c'est ça surtout la question, d'où est-ce que vient le nom. Ouais. C'est ça, si je ne me trompe pas. Alors même ça a une histoire. Alors comment est-ce que le nom m'a été inspiré? Déjà à la base, quand le projet, on parlera plus tard un peu de comment a été créé le projet, mais bon, le nom, quand je cherchais le nom du projet, je pense que j'avais vraiment galéré.
Wow. Tu vois, comme toi, comme tu me disais tout à Ouais, l'heure ouais. par rapport à la création de ce podcast, c'est toujours compliqué de trouver un nom qui sonne bien, Ouais, c'est sûr. surtout, et pas recopier aussi d'autres personnes. Ouais. Être original et sortir du lot. Et quelque chose qui nous ressemble surtout. Mais j'avais vraiment recherché par mes propres moyens et j'ai galéré. Au Ouais. final, j'ai pas trouvé. Et en fait, Dieu m'a rappelé juste un événement qui s'était passé dans ma vie, avant même que le podcast voit le jour ou que j'ai même la vision du podcast. Et cet événement, c'était, je m'en souviens, je pense, c'était en 2021, si je dis pas de bêtises. Ok. 2021, grand max 2022. Et je pense que je passais par un moment quand même assez compliqué dans ma vie, un moment où vraiment, même si je connaissais déjà Dieu, où vraiment j'étais encore un peu plus à la recherche de ma réelle identité. Wow. Tu vois, tu peux te connaître et tout, mais bon, il y a encore des moments où tu te dis, ok, mais qui suis vraiment, où est-ce que j'ai envie d'aller, qu'est-ce que je veux faire et tout. Et puis voilà, il y avait beaucoup de choses dans ma vie qui faisaient que c'était compliqué. Et je me souviens ce jour-là, j'ai fermé la porte à clé de ma chambre, je me suis mis vraiment à genoux et j'ai prié, j'ai vraiment prié, je me suis mis à genoux, j'ai dit Seigneur, enfin, je sais même plus quoi dire, viens seulement, viens, parle-moi, qui est-ce que je suis, à quoi je sers, vraiment comme ça. Et je me souviens que ça s'est vraiment passé comme ça. Au moment où j'ai dit ça, j'ai baissé la tête. Et lorsque j'ai baissé la tête, en fait, j'ai ouvert les yeux et j'avais vu cet homme dont je voyais pas le visage, mais j'ai vu une tunique blanche, en fait, avec des sandales. Tu vois, les sandales à l'ancienne. Les sandales qu'on porte à Jérusalem avant, tu sais, dans la parole et tout. Et j'avais vu ça, tu vois. Et intrigué, bon, quand il se passe des choses comme ça, bon, tu parles pas beaucoup, juste t'es là en mode, waouh, enfin, qu'est-ce que c'est? Et j'avais vu des mains poser une couronne sur ma tête. Une couronne dorée sur ma tête. Et cette personne-là, en fait, est venue et avait chuchoté à mon oreille prince. Et ça s'est arrêté comme ça. Et de là, en fait, dans la suite de cette prière-là et de ce moment-là, le Saint-Esprit était tout simplement en train de me rappeler mon identité. Il me disait que je suis héritier de Dieu. Je suis héritier de Dieu, je suis héritier du roi des rois. Et ce qui fait de moi un prince. Ouais. Et donc, lorsque justement je cherchais le nom pour cet événement-là, je suis seulement parti en prière et le Saint-Esprit me disait, tout comme toi, l'identité que je t'ai donnée et l'identité de prince, c'est la même identité que mes autres enfants ont reçue de moi en fait. Donc voilà comment ce nom. Et puis pour la petite anecdote aussi, on l'appelle Prince apostrophe S. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui nous demandent, enfin qui posent la question pourquoi l'apostrophe S. Ouais. Parce que le truc c'est que si on disait seulement prince, Ouais. ça pouvait porter à confusion et Ouais. il pouvait avoir que les hommes ouais. tu vois. Et le fait d'apporter un apostrophe S quand tu lis, ça fait princesse. Ouais. Sans avoir mis le mot princesse aussi pour pas que ça fasse penser aux femmes. Donc le Seigneur est aussi stratégique dans ses choix, tu vois. Donc voilà un peu pour l'histoire du Ok. Ouais. Et tu m'avais dit à propos d'un verset aussi. Ouais. Ouais. T'avais plus de la part de quelqu'un. Ouais, du frère Joël Caruso, grosse dédicace s'il nous entend d'ailleurs. Le psaume 45 au verset 17 à 18, attends, si je dis pas de bêtises, je le prends tout de suite pour le dire mot pour mot. Donc psaume 45 au verset 17 à 18 qui nous dit « Tes enfants prendront la place de tes pères, tu les établiras princes dans tout le pays. Je rappellerai ton nom de génération en génération. C'est pourquoi les peuples te loueront pour toujours et à perpétuité. » Donc ce verset n'est pas venu avant le prince, est venu lors du premier prince en lui-même, où Joël Caruso m'a envoyé un message pour me féliciter et tout, merci encore à lui, et où justement il m'a apporté ce verset que Dieu lui avait dit, ok, le Saint-Esprit m'a donné ce verset pour toi, et depuis maintenant c'est le verset qui représente le prince et tous ceux qui y participent. Trop stylé. En fait, il est biblique, ça. Ouais, tout. Hein. Ah, c'est bien, et puis il est trop beau, franchement, bravo pour le nom. Franchement, c'est trop stylé. Hein. Et on parle justement de Prince, tu sais, avec mon groupe de jeunes, on est en train de faire une série sur le royaume de Dieu, et puis ça parle tellement avec ça aussi. Okay. C'est sympathique, tu sais. Ouais. Okay. Tout est lié. Tout est lié, en fait. Et puis j'aime beaucoup. Parce que tu as dit identité. Et c'est vrai que on perd tous en fait notre identité. Et puis qu'est-ce qui a déclenché justement ce moment-là avec le Seigneur pour que tu puisses te retrouver devant lui carrément
Ouais. Avec une couronne, carrément, de couronne comme ça. Le moment déclencheur. Franchement, je pense que déjà c'était un moment que Dieu attendait lui-même parce que en fait, je pense que c'était un moment de ma vie où je me cherchais moi-même et je faisais tout de mes propres forces. Tu vois, je testais un peu ce que je voulais sans vraiment savoir et sans vraiment avoir demandé avant ce que Dieu voulait de moi. Et c'est là que tu te rends compte que quand tu fais tout par toi-même, t'es pas capable et t'es jamais satisfait au final. Tu vois, parce que y a personne qui te connaît mieux que lui-même. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai cherché de moi-même, j'ai testé des choses et tout pour, voilà, même si je me connaissais un peu de base, je suis quelqu'un qui a énormément d'idées. Alors vraiment, s'il y a vraiment un truc, c'est que je suis hyper curieux et j'aime toucher à tout. Et ça, c'est bien, mais c'est aussi un problème parce que tu te perds vite. Tu vois, c'est un jour t'aimes ça, un jour t'aimes ça, un jour t'aimes ça. Il me fallait une stabilité en fait. Et arrivé un moment, bon, je vais pas dire que j'ai tout testé parce que c'est faux, mais j'ai vu tellement de choses qu'il fallait que je me pose et en mode, ok, mais demain je fais quoi? Si ce n'est l'école et tout, le sport, ok, mais demain je fais quoi? Et j'en pouvais juste plus parce que tu vois les gens s'épanouir, lui il fait ça, il est bon dans son domaine, mais toi tu sais pas vraiment. Et c'est juste là en fait, j'en avais tellement marre, j'ai dit, hey, c'est sûr. Seigneur, là j'ai juste besoin de toi. Et lui il attendait que ça, que je vienne vers lui et qu'il me dise ok, enfin qu'il sente qu'il a la première place. Et c'est comme ça que ça s'est fait et il a profité de ce moment-là pour se révéler à moi et puis la suite, on la connaît. Yeah. Eh ben, merci de répondre. Et puis, ouais, je repasse à la question suivante. Et puis, je pense qu'on va prendre un peu de temps. C'est comment est né le projet de Prince en lui-même. Festival. Ok. C'est ça, ouais. Alors, comment est né le projet, le Prince Festival? Alors, bon, même l'histoire est là un peu est atypique, on va dire. Donc, c'était là, on est en 2023. Le premier, c'était en 2022. Donc, c'était fin 2021. Fin 2021, où à cette époque-là, il y avait... Enfin, cette époque-là, c'était il y a 2 ans, mais bon, ça fait quand même assez longtemps maintenant. Il y avait vraiment une grosse ascension de la musique gospel, surtout en Belgique. Ok. En Belgique, il y avait vraiment un gros mouvement qui commençait à se faire. Et en fait, moi qui consommais de la musique gospel et tout, voilà. En ce moment, j'écoutais vraiment beaucoup de musique. Et bon, moi, je suis très curieux, comme je te l'ai dit avant. Donc, quand je fais quelque chose, je vois quelque chose ou j'entends quelque chose, je vais toujours chercher à la racine. Quand ça m'intéresse vraiment, je ne m'attarde pas à ce que je vois, mais je veux vraiment envie de connaître l'histoire, en fait, derrière. Et il s'avère que tous les artistes que j'écoutais, la plupart, en tout cas une grande partie, ils viennent de Belgique. À cette époque-là, en tout cas, ils venaient tous de Belgique. Et j'étais là en mode, ok, waouh, enfin... Tu vois, ça bouge là-bas, tu vois. Et bon, à Genève aussi, en Suisse, il y a des choses, mais allez, j'avais vraiment à cœur que ici, en fait, aussi, ça commence à bouger jusqu'à dans l'international et jusqu'à qu'on fasse du bruit même en Europe, tu vois. Pas dans le sens, ouais, je veux qu'on représente la Suisse et que non, juste que, allez, sur la carte, en tout cas chrétienne, nous aussi, on puisse avoir un impact non seulement dans ce propre pays-là, mais à l'extérieur aussi. Tu vois, parce que c'est ça le but. Le but, c'est pas qu'on reste chez nous, mais qu'on apporte quelque chose d'autre dans le royaume au-delà de nos frontières. Tu vois. Donc, je me souviens, j'étais devant le coiffeur. Parce que, bon, nous, on a un coiffeur ici qui à cette époque-là, qui ouvrait à 9h, je crois. Et il y avait tellement de monde, c'était un samedi, que pour être en avance, pour avoir sa place et se couper tôt, il fallait être grave en avance. Donc, le coiffeur était à 9h, je pense, j'étais à 8h30, bref, petit détail comme ça. Et j'étais tout seul, en face du coiffeur et tout, et j'écoutais ma musique et tout. Et comme je t'ai dit, voilà, je recherchais. Et bon, je me suis dit, oh, la Belgique et la Suisse et tout, c'est comment? C'est vraiment comment, tu vois? Bon, il y a bien évidemment, il y a des chanteurs ici, il y a des références sur Genève, notamment RDJ, mon frère, et Echo ou d'autres encore, tu vois. Mais la question que je me posais, c'était est-ce que voilà, ça sortait de nos frontières vraiment? Et je voulais vraiment qu'on commence à faire quelque chose ici qui sorte, qui bouge. Tu vois. Et donc, tout simplement, après ça, je me suis seulement mis en prière, mais vraiment, pas j'ai commencé à me mettre à genoux devant le coiffeur et tout. Non, c'était une discussion très simple avec le Saint-Esprit. Et j'ai dit, vas-y, vraiment, Seigneur, ok, là, j'ai envie de faire un truc pour toi. J'avais vraiment envie de faire un truc de ouf pour ton royaume et tout. Et bon, ce qui est sûr, c'est que j'aime beaucoup voir loin.
Comme un frère à moi, Franck, qui dit, nous, ce qu'on veut, c'est voir les baleines dans l'aquarium. Donc vraiment, rêver grand, en fait. Et je me suis dit, vas-y, j'ai envie de faire un truc que j'ai jamais fait avant. Et donc, j'ai dit, Seigneur, ok, je veux faire partie du réveil, même si, voilà, le réveil commence à être déjà présent et est déjà présent. Je veux qu'on fasse du bruit. Pour toi, pour ta gloire, en fait. Et le Saint-Esprit, c'était marrant parce qu'il me dit, ok, tu me proposes quoi? C'est vraiment le Saint-Esprit qui m'a donné le feu vert en mode, ok, dis-moi ce que tu proposes, etc. Et bon, moi, je savais pas trop. Enfin, j'ai dit, ok, bon, quelque chose en rapport avec la musique. Et c'est là que, justement, il me parle de ce festival. Mais quand je te dis que la vision est venue comme ça, elle est littéralement venue comme ça. C'est comme si tout était clair en face de moi, en fait, tu vois. Il me disait, ok, avril, il y aura ça. Ouais. Donc, et de là est partie la vision. Juste un peu après, j'en ai parlé directement avec Aurélie, justement, comme je te disais. C'était la première personne à laquelle tu avais parlé de ça? Ouais. Ok. C'est la première personne avec qui j'avais... Pourquoi elle Attends, non, même avant ça, Ouais. En fait, non. La première personne, en réalité, avec qui j'ai vraiment parlé de ça, c'était par message. J'avais envoyé un message, je me souviens, Eli, un frère des YPWG, donc un groupe de musique de Belgique, où je lui avais dit, gros, frère, là, voilà, je viens de recevoir ça de la part du Saint-Esprit et tout. Et la vision du Prince, c'était pas seulement, le Saint-Esprit voulait pas faire seulement un truc musical, mais il fallait qu'il y ait de la parole aussi. Pour que ce soit non seulement voilà, un truc où on s'amuse, mais non seulement aussi, il fallait qu'il y ait une nourriture vraiment spirituelle derrière. Bien que la musique en ait déjà une, mais il fallait que quelqu'un puisse entendre la parole de Dieu. Amen. Et donc je lui ai dit, ok, vas-y, regarde le concept et tout. Est-ce que... Voilà, tu vois. Et il me dit, ouais, totalement chaud. Je me souviens, j'en avais parlé au frère Christian aussi, pareil dans le groupe des YP, totalement chaud et tout. Et après, ça en est suivi. Et il me fallait quelqu'un pour justement vraiment accomplir cette mission-là. Ah bah, Et c'est là que le Saint-Esprit m'avait inspiré Aurélie, on en a parlé et tout. wow. Et puis de là... C'est une personne de confiance, en fait. Aurélie, ouais, aussi. Ouais. cette sœur, c'est vraiment le bras droit, entre guillemets. Ah, carrément, le bras droit. Ah ouais. Parce qu'elle était là depuis le début. Et elle fait Bien évidemment, il y a d'autres personnes qui ont un réel impact dans ce projet-là. On ne pas les négliger non plus. Mais ouais, non, bien sûr. bien évidemment. Bien sûr, je pense aussi à Hachim qui nous a rejoint un peu après et tout. Et beaucoup d'autres encore, même RDJ aussi. Et beaucoup d'autres en backstage. Mais c'est vrai que Aurélie a été vraiment un élément clé dans ça parce que je pense que dans tout ce projet-là, que ce soit derrière ou devant, elle fait un travail énorme que très peu de gens voient. Tu vois, et elle le fait vraiment par amour, sans se plaindre, etc. Donc, ouais, franchement, c'est une personne de confiance à ce niveau-là, en tout cas. Wow. Yes. Du coup, le projet, carrément, il est né devant ton coiffeur, carrément. Devant le coiffeur. Waouh. Vous voyez l'importance des coiffeurs pour les hommes. C'est important. Vous voyez vraiment l'importance des coiffeurs. Mais ouais, c'est vrai qu'on s'est rendu compte au moment de Covid, je pense. Ouais. Ils ont C'est gagné vraiment beaucoup ça. d'argent. Ah, à ce moment-là. vraiment. Non, mais c'est vrai, les coiffeurs, on vous aime fort. Hein. Ah ouais, parce qu'on les Carrément. dédicace pas souvent. Hein. Ouais, je suis Mais d'accord. Je suis si les totalement hommes et tout, on d'accord. est là, on est beau et tout, c'est grâce à eux. Donc franchement, shout out aux coiffeurs. Yeah. Je pense que ça aussi, c'est un don de Dieu qu'il faut pas négliger. Amen. Je suis totalement d'accord. En plus, ça doit aller avec la couronne quand même aussi. Exactement. Bah voilà. Mais bien évidemment. Pas n'importe laquelle. Hein. Esthétique. Yes. Alors du coup, bah merci. C'est sympa de partager parce qu'en fait, c'est vrai que moi, je connaissais pas Prince Festival et puis en fait j'ai su parce que mon pote Joël Caruso m'avait un petit peu parlé, m'a dit qu'il a trop kiffé le concept de ce que tu fais et puis moi je me suis dit mais c'est qui organise ça moi je sais pas. Moi on me dit que ouais on le fait à Pécola, je me dis c'est le pasteur Vincent parce que c'est le pasteur tu sais on s'attend comme ça mais je m'attendais pas à un jeune homme de 23 ans qui fasse ça. Et puis est-ce que tu sais que c'est pour un jeune entreprendre un projet c'est difficile hein? C'est vrai que c'est difficile. Ouais. Après, c'est vrai que cette réflexion, on l'a souvent faite aussi. C'est vrai que on m'a souvent demandé qui est-ce qui organisait et quand on savait qu'entre guillemets, je faisais partie de cela et enfin, voilà, tout simplement, les gens étaient choqués. En mode, bah oui. Enfin, ah ouais, genre t'as fait comment? Tu les sors d'où les sous? Tu vois, t'as fait comment? Ouais. Et c'est vrai que c'est dur parce que qu'on le veuille ou non,
ça reste, même si c'est l'œuvre de Dieu, ça reste du travail. Ouais. Ça reste le monde du travail. Ce qui veut dire que tu as des assurances à prendre, il y a les totalement. lieux qu'il faut gérer, etc. Et bon, c'est quand même assez compliqué parce que même lorsque, allez, tu veux avoir certaines choses et faire certains partenariats, au vu de ton jeune âge, déjà, tu dois montrer que tu es une personne de confiance. Ouais. Tu vois, tu dois montrer que tu sais ce que tu fais, tu sais là où tu vas, parce que Totalement. dans ça, moi aussi, je suis jeune, mais Aurélie est jeune aussi, elle est plus jeune que moi. Mais à quel âge? Tu vois. Le quel âge? Bon, je vais pas donner son âge Ok, parce ok, que d'accord. je sais pas si elle va accepter. Ok, tu non, vois. je comprends. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle est plus jeune que moi. Ok, d'accord. Tu vois. Donc, et il fallait que justement, on puisse, voilà, qu'on puisse, je veux pas dire se faire respecter parce que c'est pas ça le terme, Ouais. mais qu'on puisse être crédible. Ouais, ça c'est un très bon terme. C'est vraiment ça, qu'on Ouais. puisse être crédible. Ouais. Et heureusement aussi que Dieu, dans son œuvre, il nous envoie pas comme ça. Ça veut dire qu'il va amener des personnes qui vont faire en sorte que voilà, on puisse avoir des portes qui s'ouvrent. Je pense à Benji de Echo, qui a été vraiment un vrai conseiller et qui nous a beaucoup aidé à ce niveau-là en backstage et à d'autres encore. Donc c'est vrai que c'est dur. Mais ça n'empêche rien du tout. Je pense que c'est juste dans la tête parce que je vais dire que Dieu a vu en moi, en nous, les qualités de le faire. Alors moi, ça n'a pas été un frein. J'ai eu de l'appréhension en mode, ouais, est-ce qu'ils vont me prendre au sérieux? Et c'est vrai que des fois, bon, c'est chaud. Je comprends. Ouais. Mais ça n'a pas du tout été... je pense même que ça a été un tremplin. Parce que moi, j'étais vraiment dans ce personnage en mode, ok, parce qu'à cette époque-là, c'était en 2022, donc, et c'était en avril, donc j'avais encore 21 ans. Parce que je suis né en août. J'avais encore 21 ans, j'avais même pas 23, du coup, pour mon premier 21 ans. Et tu vois, tu parles à des managers et tout, tu vois, pour faire descendre ces personnes-là, les artistes. Donc c'est quand même un challenge, mais moi j'étais vraiment dans un personnage en mode, déjà j'aime ce que je fais, et c'est pas que je veux me prouver à moi-même que je suis capable, mais si Dieu m'a passé là, c'est que je sais que je suis capable de le faire. Yes. Je connais mes capacités, je connais ma personne en fait finalement, et allez, même que j'ai 16 ou 45 ans, la mission est là, alors j'y vais avec ce que j'ai, donc voilà. Trop stylé. Puis moi, j'ai juste besoin de te poser une question primordiale quand même, parce que tu as déjà fait 2 éditions, n'est-ce pas? Comment ça s'est passé la première et la deuxième édition? Je pense que la deuxième a été peut-être dans le sens pas mieux, mais dans le sens que tu as acquis plus d'expérience, je pense sûr. Aussi. Forcément. Et tu as su mieux gérer les choses. Forcément, je forcément. pense. Et comment ça s'est passé? Je sais que pour la première fois, c'est jamais parfait. Ouais, bien sûr. Et puis, je pense que tu as dû galérer pour chercher une salle. Et puis, pour le matos, etc. Raconte-moi un petit peu comment ça s'est passé pour. Ok, bon, t'as du temps? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est quand même aussi pareil. Bon, tout ça, c'est un témoignage. Hein. Le Prince en lui-même, tout à fait, ouais. De A à Z, c'est un témoignage. Ouais, comme tu disais, en fait, de gloire en gloire. De toute façon, ça sera jamais parfait. Le premier a été bon, le deuxième a été bon. Il y a toujours des choses à améliorer dans tous les cas, tu vois. Et donc, ça nous permet à chaque fois de nous remettre en question en mode, OK, il y a ça qu'on doit changer. Mais ouais, pour revenir à la question, comment s'est passé le premier? Alors, bon, c'est vrai que quand j'ai eu la vision et quand j'ai eu aussi l'accord de mes autorités spirituelles, parce que c'est super important. Ah, carrément? Ah, c'est vrai? Faut pas négliger. Ah, ouais, j'en ai bien, parlé ça. vraiment à mes autorités spirituelles. J'aurais demandé leur avis parce que bon... C'est qui tes pasteurs Alors, bon, moi, je suis à l'église du Réveil à Genève. Ouais. Donc, j'en avais parlé à Nico. Je sais pas si tu connais le pasteur de la ouais, jeunesse. Nicolas Grosbetti, c'est ça? Ouais. Et à mon autorité aussi, à mon père, en tout cas ma mère spirituelle, qui est en Belgique, donc Mireille Bassirois. Ok. Et donc, vraiment, voilà, j'en ai tout simplement parlé à ces autorités-là pour que voilà, déjà le prix pour le projet et qu'elles me disent tout simplement, qu'elles me donnent aussi des directives et qu'elles sentent ou pas s'il fallait si j'étais prêt à le faire. Aussi, tu vois, parce qu'ils ont certaines sensibilités que nous, on n'a pas forcément aussi en tant que jeunes. Donc, je trouvais très important de le faire. Donc, avant tout ça, je leur en ai parlé et tout. Et une fois que, voilà, ils étaient chauds pour le projet, j'y suis allé. Et donc, bon, c'est arrivé un moment, j'étais là en mode, OK, la vision, je l'ai, c'est bien. Mais maintenant, je fais comment? C'est ça. Je suis pas riche, tu vois, on fait comment? Littéralement, on n'a pas de salle. Voilà, tout ce qu'on avait, c'était des contacts. Bon,
à ne pas négliger, parce que c'est super important. Ouais. Et donc, j'ai prié. J'ai dit, OK, Seigneur, je ne sais pas où je vais, mais j'y vais. Donc, bon, déjà, tout ce qui est monétaire, le premier, on a vraiment mis de l'argent de notre poche. C'est-à-dire que moi, je travaillais déjà à cette époque-là. Enfin, à côté des études, je travaillais. Juste pour. Je peux te poser une question. Combien elle t'a coûté la première soirée? Première édition. Allez. Parce que ça fait loin, je te mens pas. Mais à peu près. À peu près. Ouais. Parce que, bon, pour être transparent, voilà, je te dirais dans le témoignage, la salle, Dieu nous a fait grâce de ne pas l'avoir payée. Mais ça nous a coûté la tranche entre 1500 et 3000. 1500 et 3000. Donc, pour donner une tranche. Donc, je pense que dans un concert, franchement, ça va. C'est très, très, très raisonnable. Pour ce qu'on a pu produire, c'est très, très, très raisonnable, tu vois. Et donc voilà, on a Aurélie et moi aussi, parce qu'Aurélie a mis de sa poche. Donc c'était vraiment une œuvre où nous-mêmes, on a mis de l'argent. De nous-mêmes. Il n'y a pas eu de sponsor, il n'y a pas eu, on a demandé à personne et tout. Le projet sort de nos têtes. Allez, on travaille pour, entre guillemets. Donc, comment a démarré ça? Comme je t'ai dit, j'en ai parlé avec Aurélie. Ce qui a facilité aussi la tâche, c'était que tout simplement, je connais aussi les YP parce qu'il fallait trouver les artistes. Donc avant tout ça, avant de entre guillemets tout mettre en œuvre, il fallait qu'on sache là où on aille et qu'après on pense vraiment à la structure. Donc le but c'était quoi? La vision c'est on prie pour savoir quel artiste doit être là, quel impact il doit apporter, Dieu va l'utiliser pour apporter. Il fallait aussi trouver la personne qui allait apporter la parole. Donc on a aussi prié pour ça. Il y avait aussi une personne qui a porté la parole. Ouais, c'était Rico. C'était Rico. Rico, grosse dédicace à lui d'ailleurs. Attends, il s'appelle Rico ou Il s'appelle Eric. Ok. Ouais, nous on l'appelle Rico. J'ai jamais compris, c'était Rico, Eric. Moi j'appelle Eric alors. Ouais, il s'appelle Eric. Bon, on l'appelle Rico comme ça. Et donc c'est lui qui a porté la parole. Donc tout ça c'était de la prière en fait, préparé pour vraiment savoir. Parce que même dans ça, je vais essayer de pas trop m'éparpiller parce qu'il y a beaucoup de détails. Non, bien sûr. Mais même dans ça, en fait, c'était une vision et Dieu savait pourquoi. Parce qu'il faut savoir quelque chose, c'est que les artistes, en fait, entre guillemets, le choix des artistes, c'était vraiment en fonction de ce que Dieu voulait apporter aux gens. Et aussi comment la soirée devait se dérouler. Tu vois? Et il faut savoir une chose, c'est que je te parlais de la Belgique. Ouais, c'est ça. Une des raisons pour laquelle on a fait ce print, c'est parce que Dieu voulait aussi qu'on crée un lien entre les pays. Ok? Le but, c'était pas seulement de faire un concert suisse, on prend que tous les Suisses, mais qu'on fasse venir la Belgique avec nous pour qu'on crée une sorte d'alliance. Et que par exemple, tel artiste maintenant, RDJ va en Belgique, il sait que il a un frère là-bas qui l'a fait la connaissance au Prince. Tel artiste qui vient de la Belgique, donc I Lover ou IP, ils viennent ici, ils savent que il y a RDJ qui est là, on peut aller. Tu vois, donc vraiment créer un lien fraternel entre les pays et une connexion en fait. Donc c'était ça aussi le but. Et donc le choix des artistes, c'était vraiment en fonction de la vision que chacun devait apporter. Donc voilà, et pour revenir à la question, parce que comme je t'ai dit, je m'éparpille un peu, excuse-moi. Non, c'est pas grave. C'est le cas. Ouais. Alors comment ça a démarré? Donc voilà, on a d'abord fait le casting en prière des personnes qui devaient être présentes. Donc une fois que ça s'était fait, maintenant il fallait qu'on trouve la salle. Au-delà de la salle, il fallait trouver une assurance aussi. Il fallait qu'on ait le budget qui correspond. Il fallait tout ça. Puis ensuite, les petits détails, par exemple, les tenues et tout. Donc, on a mis tout ça en place. Gloire à Dieu, Dieu nous a donné les provisions monétaires. Amen. Le plus difficile, vraiment, c'était la salle et l'assurance à trouver. C'était très, très, très dur parce qu'il faut savoir un truc, c'est que déjà qu'on a fait un truc qui... C'était la première fois qu'on faisait ça, un concert ensemble. Alors, on n'avait que 4 mois pour l'organiser. Ah ouais, c'est pas beaucoup. J'en ai parlé à Aurélie en janvier et la date, c'était le 22 avril. Donc, c'était vraiment très, 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 très court pour organiser un concert. 4 mois, c'est très peu. Ça se fait, mais c'est très peu. Alors, c'était vachement speed, très, très, très speed. Et en fait, le problème, c'est comme ça partout, mais surtout à Genève, pour réserver une salle, il faut que tu le fasses surtout à Genève, au moins 1 an à l'avance. Ouais. Tu vois, il faut vraiment que tu le fasses 1 an à l'avance. Et donc, c'était vraiment très difficile. On a fait, je pense, charnellement, je vais dire. On a cherché vraiment de nous-mêmes. C'est très compliqué. Arrivé un moment,
Pour te dire, on avait même commencé à faire la com alors qu'on n'était pas sûr d'avoir la salle. Ouais. On s'est mis à genoux, on a prié, on a dit Seigneur, là c'est vraiment chaud. C'est vraiment, vraiment chaud. Et donc, au travers d'un contact, donc Elder, un frère à nous, Elder qui est dans la louange aussi, qui est dans la musique et qui a été le leader de la louange pour le Prince. Ok. Il m'a dit, ouais, écoute, je connais le pasteur des jeunes et tout de l'église à Rive-Droite, donc qui est juste à côté du lac Je vois. de Genève et tout. Et il me dit, ouais, si tu veux, je te mets en contact avec lui et puis tu vois et tout. J'étais en mode, ok, Seigneur, délivrance. Ouais. On a regardé la salle et la salle correspondait à la vision qu'on avait. La salle correspondait à la vision qu'on avait. Et donc, on a mis ça en prière. Et bon, ça a mis du temps, etc. Et ils ont eu à cœur d'accepter qu'on puisse faire ce concert dans la salle-là. Et donc, ils nous ont donné le feu vert. Maintenant, il y avait encore un truc, c'est que certes, maintenant, on a la salle, mais il nous fallait l'assurance. Parce que c'était pas forcément une salle comme Esther House. Tu vois, là, c'était une salle d'église et tout. Donc, il fallait qu'on ait une assurance pour assurer s'il y a de la casse, etc. Et là encore, c'était quelque chose de difficile. Parce que, il fallait... on était jeunes, encore une fois. C'était la première assurance qu'on avait et tout. Donc, il fallait qu'on trouve une assurance qui nous accepte, qui accepte de prendre en charge toutes ces choses et tout et tout. On a galéré, mais on a eu foi en Dieu. Wow. On a dit, ok, Seigneur, arrête tout ce qui nous arrivait, parce qu'il nous arrivait plein de choses assez compliquées pendant la création, entre guillemets, de ce concert-là. Mais on a toujours eu foi. Et une semaine avant, je pense, même si on avait déjà fait toute la com, tous les artistes tout était déjà prêt, il nous manquait encore l'assurance, mais on était là en mode, ça va arriver. On a déclaré, ça va arriver, ça va arriver. Une semaine avant, on a eu l'accord de l'assurance, et puis Dieu a fait grâce, et puis tout a pu... Une semaine avant, et puis tout a pu fonctionner, tu vois. Donc, c'est un peu ça. Yes, ça c'était la première édition, non? Ouais, ça c'était la première. Et puis à Esther House, ça s'est passé comment? Plus facilement? Ouais, bon, pour le coup, Dieu nous a allégés quand même, parce qu'il a vu à quel point on avait quand même... parce que c'est pas forcément facile, hein, comme je t'ai dit, organiser un concert, surtout que nous, c'était notre première expérience, même si ça s'est très bien passé, la gloire de Dieu s'est manifestée, et que, j'avais déjà travaillé ensemble avant, donc voilà, mais Dieu nous a facilité la tâche, pour cette fois, il nous a ouvert les portes plus facilement, etc. Et donc ça s'est passé un peu plus facilement, parce que le responsable un des responsables de cette salle, c'est Benji. Donc comme j'avais en contact Benji directement, voilà, on a pu faire ça plus ou moins à l'aise, etc. Et Dieu m'avait donné déjà aussi la vision de cette salle-là. Pour moi, ça paraissait évident quand j'ai vu la salle des Esther House, au niveau même de l'endroit où la salle est placée et tout. En fait, il n'y avait pas mieux pour la vision que cette salle-là, à cette édition-là, en tout cas. Donc, Dieu nous a fait grâce d'avoir cette salle-là. Aussi, même au niveau des finances, il nous a aussi allégés. Il nous a aussi allégés. Et le prix, il a coûté plus cher que celui d'avant, bien évidemment, mais je veux dire, on était plus armés, entre guillemets, au niveau des... Il y avait plus de matos, de caméras. Ouais, il y avait il y avait plus de matériel, c'était plus pro, on va dire. Tu vois, là, ça a été... C'était une salle de concert, une vraie salle de concert. Même dans la promo et tout, on a pu être beaucoup plus pro, etc. Donc, ça s'est fait un peu plus facilement. C'est bizarre parce que j'ai plus de souvenirs du premier Prince dans la vision que du deuxième. Mais non, le deuxième aussi de nous alléger. Pareil, j'ai eu avant, avoir entre guillemets l'accord des parents aussi spirituels, avoir aussi la vision pour avoir le casting. Il y a eu dans la coordination l'équipe Macom Live, encore shout out à eux qui nous a rejoint dans la coordination. Et j'avais des directives de Maman Mireille Bassirois aussi par rapport à ce qui allait se passer et tout dans ce concert, à la mission. Parce qu'il faut savoir que chaque Prince, en fait, c'est pas juste un événement pour être un événement, c'est vraiment le ministère. Ça veut dire que quand on vient, c'est parce qu'il y a une mission, les âmes ont besoin de quelque chose et nous, on est là pour, entre guillemets, être le vase qui apporte un besoin spirituel. Tu vois, certes,
tu viens, tu t'enjailles, tu reçois sa part et tout, c'est cool. Mais il faut aussi que des âmes soient converties, parce que c'est de l'évangélisation avant tout. Ouais. Des âmes soient converties, des âmes soient sauvées, des âmes soient renforcées. Ouais. Et des rétrogrades, par exemple, qui eux aussi puissent retrouver l'amour de Dieu. Tu vois? Donc, ouais, non, c'est un peu ça. Le deuxième a un peu plus coulé. Pareil, on l'a fait en 4 mois. D'ailleurs, Aurélie, elle m'a dit, ça y est, le prochain, c'est mon stop. Tu me saoules, parce qu'elle me suit dans mes folies, mais elle était là en mode, bon, tu me saoules un peu là, respirons, faisons ça au moins un an à l'avance. Donc, ouais, non, le deuxième, c'était un peu ça. Ok. C'était un peu ça. Et puis, ok, bah merci, c'est sympa de partager ce que tu as vécu quand même. Je pense que tu as dû sentir du stress. Ouais. Je pense que tu as dû sentir. Peut-être, je sais pas, mais je ne sais pas, mais peut-être, est-ce que tu as ressenti que des gens t'ont abandonné dans ce. Ou Alors, tu t'es senti soutenu ou... Bah, déjà, en fait, le stress, c'est plus pour. Quand tu es la tête, entre guillemets, bah, forcément, tout repose entre tes mains, tu vois, et tout est sur tes épaules. Ouais. Même si Dieu prend le fardeau, bon, en tant qu'être humain, on a souvent tendance à prendre tout sur nous. Et en fait, tu es là en mode, bon, même si quelqu'un de ton équipe fait quelque chose de mal, c'est toi qui prends. Tu prends tout, ouais. Tout, tu vois, tu es un peu l'image du truc. Donc, c'est une responsabilité à avoir. Et c'est vrai qu'à certains moments, il y a des moments où tu stresses, évidemment, quand il y a des choses qui ne se passent pas comme prévu. Ouais. Tu dois avoir le sang-froid pour être capable d'être serein et surtout montrer à ta team que tout est géré, tu vois. Ouais. Parce que tu transmets quelque chose. Ils te suivent, donc tu dois être capable de vraiment leur apporter une émotion positive. Même si c'est normal, en tant qu'organisateur, tu as des points faibles et eux aussi sont là pour te soutenir. Ouais. La plupart du temps, tu dois montrer. Donc, c'est vrai que le stress peut arriver. Sinon, à part ça, le plus souvent, il y a du soutien. Oh, c'est bien. Vraiment, j'ai eu la grâce vraiment d'être, pour ces 2 prix, c'est juste qu'aujourd'hui, bien entouré. Après, cela n'empêche pas, et c'est un fait, qu'il y a des personnes qui peuvent t'abandonner. Ouais. Tu vois, ça n'empêche pas du tout, même si c'est pour l'œuvre de Dieu. C'est pas que forcément ils ont quelque chose contre toi ou forcément non, c'est juste que des fois certes vous êtes frères, vous marchez ensemble, mais vous n'êtes pas amenés à avoir la même vision. Ouais. C'est aussi simple que ça. Ouais, c'est ça, ouais. Donc ouais, c'est arrivé et c'est pas quelque chose de mal en soi, pas du tout. C'est juste que Dieu l'amène là, toi il t'amène là, donc voilà, c'est comme ça et t'apprends. T'apprends énormément et c'est là même que t'apprends encore plus à faire confiance en Dieu. C'est vraiment ça. T'apprends vraiment à faire confiance en Dieu, à dépendre que de lui, en vérité. Donc, ouais, il y a forcément des hauts, il y a forcément des bas, mais ça fait partie de l'apprentissage. Ouais, et c'est bénéfique parce que tu grandis en maturité, tu grandis en connaissance, etc. Donc, mais c'est un bon challenge. Je pense que oui. Hein. Ouais, tout comme toi avec le podcast, tu vois, c'est pas forcément facile tout le temps. Non. Mais il faut être là et en fait, quand tu sais pourquoi tu le fais, c'est ça. Quand tu sais que c'est pour les âmes et quand tu sais que c'est quelque chose que tu aimes faire, la souffrance, c'est qu'une infime partie du processus. Ouais, d'ailleurs, l'apôtre Paul dira réjouissez-vous de la souffrance à venir, il dit. C'est ça, et bien sûr. C'est vrai, c'est vrai que c'est difficile à comprendre ce qu'il veut dire. Et puis en parlant de l'abandon aussi, même l'apôtre Paul, il dit dans une de ses épîtres, ouais, celui-là m'a abandonné, l'autre m'a abandonné, et celui-là, il est retourné dans le monde. Et puis c'est vrai qu'en tant que tête de projet aussi, on a du mal au cœur en fait. On a du mal et puis je sais pas toi, mais moi quand je vois des jeunes que je dirige et que je lead, même dans le podcast, tu sais, il y a toujours cette petite partie où tu dois pleurer, tu sais. Et puis tu dois prier pour cette personne. Je pense qu'on a le droit de pleurer, on a le droit de dire Seigneur. Aide-moi, quoi. Ouais, bien sûr. Surtout des projets comme ceux-là, s'il n'y a pas Dieu, c'est chaud. Ouais. C'est limite impossible, tu vois. Et c'est très, très, très dur à encaisser, surtout après. Parce que le print, c'est tout au long, ok, t'as l'adrénaline et tout, etc. T'es chaud et tout. Mais une fois que c'est fini, il y a tout qui retombe. Ouais. Et s'il n'y a pas Dieu avec toi, c'est très, très, très dur d'assumer, en fait, le stress et tout, le après en fait, tout simplement. Donc il faut être très,
très armés pour ça. Mais bon, heureusement que voilà, le Prince, c'est une famille. Comme j'ai toujours dit, le Prince, c'est vraiment une histoire de famille. Ouais. C'est-à-dire, on l'a commencé en famille. Le public même qui nous rejoint, c'est une famille. Parce que ce Prince-là, il y a des gens qui ont donné leur vie à Christ. Il y a des gens qui même, bon, le deuxième, Alana, une petite sœur qui a donné sa vie à Christ au premier, qui a pu témoigner de ce que Dieu a fait pour elle pendant ce concert, etc. Donc, c'est vraiment une histoire de famille. C'est genre, tu viens ici, t'es chez toi. C'est la première fois que tu viens, etc. T'es chez toi, tu viens. En fait, tu viens ici juste pour te retrouver. Pour te retrouver, donc, voilà. Yes. C'est le Prince. Waouh. Eh ben, moi, j'aimerais passer à la question suivante, David. Et je pense qu'on a tous envie de savoir quel est le but, en fait, de Prince Festival. Ou peut-être les buts. Je sais pas, peut-être il y en a plusieurs. Ouais. Alors, bon, ça c'est encore une fois, ça fait partie de la vision. Ouais. Donc, déjà, quand le Seigneur me parlait du Prince, la mission principale, c'était au-delà de faire partie du réveil sur Genève, c'était vraiment de montrer à la jeunesse, pas que, mais surtout principalement à la jeunesse, l'importance qu'ils avaient dans le royaume. Leur montrer aussi qu'eux aussi sont capables de servir Dieu. Je ne dis pas que toute la jeunesse doit faire pareil que moi, doit faire les mêmes projets que moi, mais que chacun, en fait, a des dons et des talents. Amen. Okay. Donc, en fait, le Prince, c'est vraiment pour tout le monde. Quand je te dis c'est une histoire de famille, ça veut dire que le Saint-Esprit, quand il me parlait du Prince, il me disait, le but, c'est de cibler tout le monde. Les personnes qui ne connaissent pas Dieu, les personnes qui ont abandonné la foi chrétienne, les personnes qui ont besoin d'être fortifiées et les personnes qui sont en pleine forme, mais qui sont là aussi pour s'enjailler. Donc vraiment, le but, c'était vraiment que le Saint-Esprit puisse toucher tout le monde et que vraiment, la phrase, c'est tout le monde puisse recevoir sa part. Tout le monde puisse recevoir sa part et que personne ne puisse être écarté. Ensuite, comme je t'ai dit, la vision, c'est que Prince, c'est comme une église, c'est une histoire de famille. Tu viens, t'es chez toi. Et même si, voilà, tu sais que tu peux apporter ta pierre à l'édifice, c'est comme ça que c'est fait pour le deuxième, hein. Il y a des gens, voilà, que tu connais pas forcément qui viennent et qui disent ouais, je peux apporter. Tu viens. Tu viens. C'est une histoire de famille, en fait. Donc la vision, c'était vraiment participer au réveil, montrer à la jeunesse que, allez, Genève, la Suisse en elle-même est présente. Et qu'une génération se lève pour non pas seulement venir à tous les événements chrétiens de la Suisse et chanter, louer, non, mais que eux aussi maintenant commencent à œuvrer, que eux aussi commencent à amener leur pierre à l'édifice et que eux aussi maintenant puissent être capables de mener une vie selon la parole, de mener une vie qui plaise à Dieu, tu vois. Et qu'au travers de ce Prince-là, les gens puissent, entre guillemets, retrouver leur identité. Tu vois, que Dieu puisse se révéler à eux et que voilà, ils puissent retrouver leur identité. Et pareil pour les organisateurs et les chanteurs. Moi, il y a une chose que j'avais dit à Dieu, c'est pour l'organisation, c'est ok, certes, le public ressort sa part, mais je prie vraiment que tous ceux qui œuvrent pour ce Prince-là, eux aussi puissent recevoir un miracle, eux aussi puissent repartir avec quelque chose. Sinon, ça n'a pas de sens, tu vois. Qu'eux aussi puissent être bénis. Et pour eux, ce que le Seigneur m'avait dit, c'était vraiment qu'ils soient fortifiés et qu'ils créent des contacts, comme je t'ai dit, avec la Suisse. Et que voilà, après, chacun a eu son expérience personnelle, hein, je ne suis pas au courant de tout, mais qu'eux aussi puissent recevoir leur part. Donc, c'est ça la mission du Prince. Et en fait, chaque Prince, comme je t'ai dit, a sa mission. Chaque Prince a sa vision. Chaque Prince, Dieu veut faire quelque chose en particulier. Et donc, c'est un peu ça le truc. En fait, ok, si j'ai bien compris, le but de Prince Festival, c'est que chacun puisse recevoir quelque chose du royaume, en fait. Yeah. C'est ça. Exactement, hein. Quelque chose du royaume. Chacun, enfin, de toutes les catégories, tout type d'âge. Tu viens, non seulement tu viens pour écouter de la bonne musique, mais aussi tu viens parce que Dieu t'appelle à faire partie de ce réveil-là, de cette œuvre-là qui est de faire des nations des disciples et l'œuvre de l'Église, tout simplement. Donc, c'est un peu ça. Ok, j'ai compris maintenant. Ok, c'est quoi le but de Prince Festival? Ok. Yes. Du coup, si imagine tu as une personne qui vient, qui est triste, je pense que la part qu'elle va recevoir, c'est la joie, en fait. La part, c'est non seulement... Bon, après, ça, c'est selon ce que Dieu veut lui transmettre. Mais moi, si je peux dire quelque chose, c'est non seulement qu'elle puisse repartir avec la joie, mais qu'elle puisse repartir en étant, ou du moins en ayant une graine qui va faire en sorte qu'elle sorte, elle sache
là où elle va. Oh Seigneur, le Seigneur, il m'a montré ça pour ma vie. Le Seigneur, il m'a dit ça pour ma vie. Et qu'elles viennent en ayant des questionnements, elles repartent en étant en mode, ok, maintenant je sais ce que je veux faire. Ouais. Ou du moins, maintenant, je veux aller chercher Dieu. Parce que le but, c'est de pousser aussi les gens à se rapprocher de Dieu. Tu vois. Donc, elles ressortent en mode, ok, là, maintenant, Seigneur, moi aussi, je veux faire ça. Moi aussi, je veux faire ça. Ou Seigneur, dis-moi là où je dois aller. Tac, 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 tac. Et qu'elles marchent dans les pas du Seigneur, tout simplement. Ouais. Trop stylé, hein. Yeah. Ok. C'est sympa de ton but, hein, franchement. Bon, le but du podcast, il est simple. C'est écrit dans le nom du podcast, Solideo Gloria. C'est de tout ce qu'on fait, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Et puis le verset principal, j'ai toujours aimé parce que c'est écrit, c'est en 1 Corinthiens 10:31, c'est quoi que vous fassiez, dit que vous mangez, que vous buviez, faites tout pour la gloire de Dieu. Amen, amen. Et puis c'est sympa, je pense que ça se rejoint. Ça rejoint, ouais, c'est ce que j'allais dire. Ça rejoint. Ça se rejoint totalement. Et puis, c'est pour ça qu'on est là. Bah oui, on est là. Et puis c'est vrai, David. Et bah moi j'aimerais passer à la dernière question, David. Dis-moi tout. Bon, deux dernières questions. Allez, dernières questions. Quand aura lieu la 3e édition de Prince Festival? Notez les dates, il est là le fondateur. Alors, peut-être on va l'engager, on sait jamais. Hein. C'est une question qu'on m'a beaucoup posée, surtout ces temps-ci. Bon, déjà, moi-même, je me posais la question, bon, jusqu'à quand est-ce qu'on va y aller? Est-ce qu'on va faire un troisième épisode et tout? Et bon, on va certainement très j'en suis sûr. Tu penses cette année ou non? Pas cette année, l'année prochaine, 2024. Parce que bon, là déjà en parallèle, il faut mettre en place tout ça et il y a d'autres choses que je fais en parallèle. Donc il me faut le temps, entre guillemets. Ouais, c'est ça. Mais ouais, c'est prévu pour 2024. Une date exacte, je ne saurais vraiment pas te dire. Pour le moment, je saurais vraiment pas. Tu travailles encore en fait sur... Ouais. Ok. Voilà, donc je ne saurais vraiment pas te dire parce qu'il faut vraiment que... voilà. On ait les yeux ouverts pour être sensible à la date que Dieu veut nous donner. Mais ce qui est sûr, c'est que ça va arriver en 2024. Où, comment, etc. Je ne peux pas vous dire ce que je sais moi, pas encore. Mais ce qui est sûr, c'est que ça va se faire et que la mission continue. Et qu'il y aura encore d'autres personnes qui vont venir, d'autres personnes qui vont faire partie de la team. Et puis voilà. Mais la mission continue. Ça, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas juste un événement qui est venu là, hop, on a fait sur un coup de tête, bam, c'est fini. Ouais. C'est un héritage, tu vois, c'est un legacy, c'est vraiment... quelque chose qui a à faire partie de Genève. C'est le bébé de Genève, entre guillemets. Okay. un des enfants de... Yes. Ok. Bah, voilà une des dernières questions. J'ai une autre question en vrai. Voilà, il y a plein de questions qui viennent. Ouais, non, on est là, on est ensemble, il n'y a pas de problème. David, comment est-ce que tu vois le projet de Prince Festival dans 5 ans? Est-ce que tu penses que peut-être tu vas arrêter ou peut-être tu vas continuer? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Et puis, juste encore une question qui est reliée avec ça. Ok. Parce que je pense que c'est assez important ça, c'est une des choses que moi je fais aussi. Et c'est comment est-ce que toi tu te vois dans 5 ans? Est-ce que aussi tu formes quelqu'un, tu prends sous ton aile quelqu'un pour qu'elle te suive et puis un jour peut-être tu es absent, c'est jamais, hein, tu sais, peut-être tu seras papa dans 5 ans, je sais pas. Est-ce que peut-être je pense Aurélie, je pense que c'est elle ou... Alors déjà pour répondre à la première question, où est-ce que je me vois dans 5 ans? Bon, ça aussi c'est la vision, ça c'est Dieu, mais bien évidemment, je pense juste dire dans l'approfondissement de ce que je fais déjà, ce que je travaille déjà, donc monter encore dans ce que je fais au niveau du travail, au niveau pareil du design graphique, que je monte encore, j'ai des projets qui sont en cours par rapport au design graphique, etc. Donc voilà, que vraiment je sois établi à ce niveau-là. Pareil, que je grandisse aussi dans le ministère par la grâce de Dieu. Que je grandisse aussi dans le ministère que Dieu m'a donné. Et bon, pourquoi pas le mariage et les enfants par la suite. Ça, c'est bien évidemment un but. Dans la question principale que je pense que toutes les femmes veulent savoir. Est-ce que tu es célibataire? Ça, c'est Dieu seul sait. Oui, tu as déjà quelqu'un en vue comme ça, tu sais. Dieu seul sait où la madame est présentement. Yes. Mais, drôle de question, enfin, la question de ça, Dieu seul sait vraiment. Mais en tout cas, dans 5 ans, je prie, en tout cas, j'espère, selon là où Dieu veut m'emmener, qu'il puisse me faire cette grâce-là.
Et comment je vois le Prince dans 5 ans, pareil, bon, c'est un truc qui me tient à cœur, bien évidemment. Donc si ça s'arrête avant 5 ans, c'est que ce sera la volonté de Dieu. Si ça continue dans 5 ans, gloire à Dieu. Je prie vraiment qu'on s'étende, comme j'ai dit, pas seulement qu'on reste ici en Suisse, mais qu'on bouge. Vraiment, si ça doit se faire à Lille, ça se fera à Lille. Si ça sera à Londres, ça sera à Londres. En fait, il faut rêver grand. Ouais. Il faut vraiment rêver grand. Et c'est comme ça aussi que Dieu t'amènera loin aussi, que tu t'enlèves toutes les barrières, tu vois, de ta tête. Donc, si dans 5 ans, le Prince existe encore, vraiment que ça grandisse encore, qu'il y ait encore plus de monde et qu'on touche plus de gens loin, ou que plus de gens viennent ici aussi, tu vois. Et par rapport au fait que, si j'ai plus trop le temps, entre guillemets, pour m'occuper de ça. C'est sûr que, de toute façon, l'équipe avec laquelle je marche, je leur fais confiance. Principalement, comme je dis, Aurélie, le truc, c'est que, comme elle est là depuis le début, elle, bon, il y a quelque chose que je vais pas faire, c'est elle-même qui va me rappeler, oh, t'as oublié de faire ça, t'as oublié de faire ça, t'as oublié de faire ça. Donc, sans problème, je pourrais lui rester. C'est vrai que j'ai pas pensé à former quelqu'un, parce que, j'ai pas encore eu vraiment l'occasion d'avoir quelqu'un en dessous de moi où je lui montre toutes les tâches qu'il y a à faire. Si c'est le cas, gloire à Dieu. Ce serait vraiment cool parce que c'est vraiment une grâce de pouvoir apprendre quelque chose à quelqu'un. C'est vraiment une bénédiction. C'est comme je t'ai dit, un héritage, tu vois. Donc, si ça arrive, gloire à Dieu. Mais pour l'instant, non, pas forcément. Mais je sais que l'équipe avec laquelle je marche aujourd'hui, je peux partir une semaine les yeux fermés. Je sais que on me demandera juste en mode, là tu me dis oui, là tu me dis non, et puis c'est bon le reste. Donc ça, c'est pas un souci. Ok. Il est entre de bonnes mains. Amen. Je suis d'accord. Et puis moi, je pense que j'ai une dernière. C'est la dernière. Hein, okay? Non, mais attends, on est là. C'est la dernière. Moi, je pense que Prince Festival, tout le monde le connaît maintenant à Genève. Et même en Belgique aussi, et puis en France. Et parce que j'ai beaucoup entendu parler de ce projet. Mais par exemple, je connaissais pas le fondateur, justement. Et puis c'est sympa. Et puis t'es un gars cool. En fait, t'es un gars discret aussi. Ah ouais. C'est vrai. Et puis en fait, moi, ma question pour toi, ce serait plutôt, imagine-toi, parce que il y a des jeunes rêveurs, hein, qui se disent, waouh, je veux trop faire partie du Prince Festival. J'aimerais trop être bénévole. Je sais pas, servir de l'eau, ou peut-être ranger les chaises, ou même essayer de régler les câbles, ou faire des hot dogs, je sais pas. Et comment est-ce qu'il y a un accès pour faire partie de ton projet? Bien sûr. Est-ce qu'ils doivent te communiquer ou est-ce que tu dis non, alors non, c'est juste toi et mon équipe? Non, jamais. Ça, c'est avant tout l'œuvre de Dieu. D'ailleurs, j'ai un petit témoignage par rapport à ça, que vraiment, quand ça c'est vraiment arrivé, j'ai honoré la personne au-dedans de mon cœur et tout, et c'est là que j'ai vraiment pris conscience de ce que c'est que l'humilité. En fait, le premier Prince à la rive droite, donc c'était vraiment le feu. Wow. Tu vois, grosse dédicace à OIP, I Lover, RDJ, La Louange aussi, Elder et toute sa team, etc., Rico, bref, toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin. Et vers la fin, parce qu'il faisait chaud quand même, voilà, tout le monde s'ambiançait et tout. Et je me souviens, on avait vraiment soif, tu vois. Mais on était dans la foule limite, tellement ça s'enjaillait. Et j'avais vu le pasteur Joël Caruso qui voyait que moi, je bougeais partout et tout. Et il est là, il est parti prendre de l'eau. Il commençait à proposer de l'eau à tout le staff, etc. Parce que, tu vois, on n'avait pas le temps d'aller dans les loges et tout. Nous, on était directement sur place et tout. Et le fait que je le vois qu'il vienne et qu'il nous serve de l'eau de lui-même, tu vois, malgré sa position, c'était vraiment un moment, j'ai vraiment kiffé. J'ai dit, ok, là, on ressent vraiment l'humilité et ce que c'est que de servir Dieu. Amen. Tu vois, et c'est ça vraiment le but, c'est moi, avant même qu'on puisse me servir, qu'on puisse m'aider, c'est que moi, je puisse apporter quelque chose à quelqu'un. Donc, bien évidemment que si quelqu'un a envie de servir, c'est pas principalement mon œuvre, c'est l'œuvre du Seigneur. Donc, t'as pierre à l'édifice, tu sais que t'es bon dans ça, tu sais que t'es bon dans la com, tu sais que t'es bon, même juste pour ranger les chaises. Regarde, là, il a servi des verres d'eau, mais ça nous a servi de fou. Ça nous a fait énormément de bien, tu vois. Donc, peu importe, la porte est ouverte s'il y a de la place, bien évidemment. C'est sûr aussi, faut rester, voilà. Mais si tu sais que tu peux nous apporter un truc, propose. Nous, on est là pour recevoir, on est attentif à ça. Tu vois, donc le but, c'est que la famille grandisse et comme j'ai dit, c'est que chacun puisse servir pour le royaume de Dieu. Amen. Donc le Insta est là, le mail est là,
Les coordonnées sont sur le compte Instagram, donc on sera heureux de pouvoir répondre à ça, tout simplement. Yes. Ouais. Du coup, voilà les gars, arrêtez le chômage. Il y a Il n'y a boulot. pas d'excuse. S'il y a vraiment quelque chose à dire, c'est parce qu'il y a beaucoup qui se demandent, voilà, moi je sais pas quoi faire, je pense que j'ai pas de talent. Ouais, c'est ça. Il n'y a personne, mais alors vraiment personne, qui existe sur cette terre sans que Dieu lui ait donné un talent. Amen. Et certes, il y en a, ils en ont 5, il y en a, ils en ont 1, mais peut-être que le 1 que Dieu t'a donné, c'est quelque chose que tu dois travailler dessus parce qu'il va prendre une ampleur incroyable, tout simplement. Donc, tout le monde peut faire quelque chose. Tout le monde peut servir d'une manière ou d'une autre, d'un verre d'eau à tenir une caméra, à prendre le micro sur scène, à chanter, à danser, tout ce que tu veux. Il n'y a pas d'excuse, en vérité. Il n'y a pas d'excuse. Tant que ton cœur est avec Dieu, tant que tu es sincère envers Dieu, tant que tu es prêt à marcher dans les voies de Dieu, tant que tu es prêt à avoir le cœur repentant, etc. Très important. La porte est ouverte. Yes. Wow. Écoutez, hein, la porte, elle est ouverte. La porte est ouverte. Caméra, chanteur, passer de l'eau. Voilà. Les portes sont ouvertes. Yes. Et ben, franchement, David, merci pour ton témoignage. Merci à toi. C'était un plaisir. C'est grand. Et puis, je vois pas beaucoup de jeunes de 21 ans avoir une vision, le concrétiser carrément cette vision. Et puis, toi, tu as été capable. Ça, c'est vraiment la puissance de Dieu qui est venue s'emparer de toi. C'est Dieu. C'est vrai. En réalité, c'est Dieu. Puis, et je remercie le Seigneur aussi de m'avoir choisi. Amen. Parce que c'est pas forcément moi qui ai demandé. J'étais disposé, certes. Ouais. Et c'est important aussi d'être disposé. J'étais juste disposé. J'ai dit, Seigneur, me voici. Tu vois, je voulais m'occuper des affaires du Père, comme dit la parole. Et puis, c'était vraiment en mode, Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Tu vois. Et il a suffi de ça pour que Dieu m'utilise. Donc, je remercie seulement Dieu parce que c'est une grâce, avant tout, de pouvoir faire de grandes choses pour lui. C'est une grâce, tout simplement. Donc voilà, merci vraiment pour ton invitation. Yes. Moi, c'est un honneur et c'est un plaisir d'avoir fait cette rencontre-là. Je vais pouvoir bien apprendre l'espagnol maintenant. Amen. Si. Hay que hablar español también, ¿ah? Si, un poquito. Un poquito. Elle habla bien, hein? Si. Tu parles assez bien, quand même. Gracias. C'est bien, t'as un bon accent aussi. Merci beaucoup. Ouais, c'est le début. Bah oui, c'est le début. J'ai des bonnes bases. Puis juste, j'aimerais que tu finisses par une prière, David. Ouais, mais avant sûr. de finir par la prière, moi j'aimerais que tu donnes un conseil. Tu sais, peut-être ce jeune qui doute de la vision qu'il a reçue de Dieu comme toi, tu l'as reçue. Ouais. Alors je dis pas qu'il va se retrouver devant son coiffeur à 8h30 du matin. Non, bien évidemment. Peut-être ce sera hier, je sais pas. Mais quel est le conseil que tu donnerais à ce jeune ou moins jeune qui te regarde aujourd'hui? Même adulte en vrai, hein, parce que adulte, même adulte, il n'y a pas d'âge. Mais moi en fait, c'est vraiment une histoire de foi. C'est vraiment une histoire de foi, et la foi, c'est la confiance en Dieu, tu vois. Et bon, j'aime bien dire aussi que la vérité, c'est que pour marcher avec Dieu, il faut être un peu fou. Parce que la folie de Dieu est plus sage que la sagesse du plus sage. Ça veut dire que Amen. Il peut t'amener à des endroits, t'es là en mode « Oh, mais c'est tu vois, t'es sûr. Toi-même, tu poses la question à Dieu, t'es sûr. Mais il faut un minimum, comme la Bible dit, comme un grain de moutarde, tu vois, de foi. Et le reste, toi-même, tu vas voir que Dieu va te montrer. Allez, tu demandes confirmation. Ok, Seigneur, est-ce que c'est vraiment ça? Confirme-moi. Tu vois, le Seigneur aime bien qu'on le, entre guillemets, le défie. Seigneur, tu me montres ça. Ok, prouve-moi que c'est bien toi. Bon. Avec sagesse, hein, au bout d'un moment, il faut passer le pas, etc. But, Seigneur, ok, tu m'as mis ça à cœur, mais confirme-moi, montre-moi que c'est ça et tout. Et si, parce que Dieu, la Bible dit que Dieu donne le vouloir et le faire. Amen. Donc une fois que tu as reçu cette conviction-là, maintenant prie pour que Dieu te donne le feu, mette le feu dans ton cœur pour que tu puisses te mettre au travail et surtout qu'il enlève la peur. Parce que j'ai remarqué quelque chose, c'est que beaucoup de gens ne se lancent pas, même s'ils savent là où ils veulent aller, parce qu'ils ont peur. Peur de pas plaire, peur que leur truc soit nul, peur que commence quelque part. Ce sera jamais parfait dès le début. Moi, comme j'ai dit avant de commencer le Prince, j'ai déjà eu plein de projets en amont. Tu vois, qui sont pas forcément sortis, mais j'ai commencé quelque part en fait, avec ce que j'avais. Aujourd'hui, je suis là où je suis et je vais grandir encore par la grâce de Dieu. Mais il faut commencer quelque part. Et s'il y a bien une chose que je dois dire, c'est que peu importe qui tu es capable. Amen. Il peut même utiliser les pierres. Une pierre vraiment pour proclamer son nom et sa gloire. Donc, si c'est une pierre, pourquoi pas toi?
Aussi simple que ça. Amen. Voilà Yes. le conseil de créateur de Princesse Style pour la personne qui souhaite se lancer dans un grand projet, que ce soit peut-être un décancer ou un autre podcast. Yeah. Franchement, David, merci pour ce conseil. J'ai Merci trop à toi. kiffé faire cet épisode avec toi. Merci, c'était un grand plaisir. Franchement, un grand plaisir. J'espère te revoir bientôt aussi. Hein. Oui, bien évidemment. On est connectés maintenant. Bah oui, tu sais que tu es bienvenu dans son podcast. Merci Tu m'envoies beaucoup. un message, tu me dis Jim, écoute, je veux parler du mariage. on fait un podcast sur le mariage. Ouais, non, super intéressant. Bah oui. Super intéressant, moi, avec Tu n'es plaisir. Pas du tout marié, Avec grand plaisir. mais engagé avec Jésus. Amen. Attention. Hein. Très important. Très Ouais, important. C'est super important. Du coup, David, j'aimerais que tu finisses par une prière et puis on se dit au revoir gentiment. Yes. Merci Seigneur pour ce moment, merci Seigneur pour ta gloire, Seigneur Père éternel. Je prie vraiment que la personne, Seigneur, qui maintenant va voir cet épisode, Père éternel, puisse aussi recevoir sa part, Saint-Esprit de Dieu. Je prie vraiment pour qu'un shift se fasse dans son cœur, Seigneur. Je prie qu'une visitation, Père éternel, puisse se faire à l'endroit où cette personne nous écoute à ce moment précis, Père éternel. Je prie pour une personne qui est découragée, Saint-Esprit de Dieu, Père éternel, qui ne sait pas là où elle va, Père éternel. Je prie qu'en ce mois, Saint-Esprit de Dieu, tu puisses te manifester puissamment et montrer, Père éternel, que tu es avec cette personne et que tu vas lui faire du bien, Père éternel. Je prie pour une personne qui est déjà, qui marche déjà bien avec toi, Père éternel, qu'elle puisse être encore fortifiée, Seigneur, et que si elle ne sait pas là où elle va, Seigneur, que tu puisses lui ouvrir les yeux et que tu puisses lui donner la sensibilité afin qu'elle puisse vraiment marcher dans tes voies, Père éternel. Je prie aussi pour ce podcast, je prie aussi pour Jim, Père éternel, qu'il puisse encore grandir, Père éternel, dans cette mission, dans ce service qu'il a pour toi, Saint-Esprit de Dieu, que vraiment tu puisses faire régner ta gloire au-dedans de son ministère, Saint-Esprit de Dieu, et que ce podcast, Père éternel, puisse grandir et aller au-delà des frontières de la Suisse, Seigneur. Vraiment, loué soit ton nom pour ce que tu fais dans nos vies, Père éternel. Merci pour ce que tu fais pour nous. Merci parce que tu nous utilises puissamment pour ton royaume. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu fais. Et merci pour ce que tu feras. J'ai ainsi prié en ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Bon, bah alors David, Yes. on se revoit très bientôt et puis Avec plaisir. attendez la troisième édition. Ah, il faut l'harceler pour une date déjà. Aïe, 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 aïe. Non, ça va se faire. Un 10e épisode. Alors à bientôt. Ciao, ciao. Peace.